Bonjour et merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole. Nous avons sur le plateau la trésorière du CRCDC et la sage-femme référente de cette institution qu'on connaît mieux sous le nom de Redeka, c'est Cassandra Champhy et Maria Chevolot. Bonjour mesdames. Bonjour Anne-Constance et bonjour aux habitants de Mayotte. Un mois d'octobre rose, mesdames. Quel bilan peut-on faire, Cassandra Champhy ? Alors, permettez-moi de saluer en fait les salariés, toute l'équipe du CRCDC, les administrateurs et notamment mon président, le docteur Abdou Madi. Le bilan d'Octobre Rose, c'est un bilan très positif parce que on a vu, comme l'année dernière, mais même beaucoup plus, et on le voit avec ces superbes images, une formidable mobilisation, une formidable conscientisation. Il y a une prise de conscience qui a été faite en fait sur le territoire en disant que le cancer c'est une maladie, il faut pouvoir le lutter. Beaucoup d'actions de sensibilisation, et moi je voudrais saluer en fait l'ensemble des acteurs et en premier lieu notamment Amalka et en lien avec sa présidente Najla Tatoumani qui a fait un travail formidable pour pouvoir en fait vulgariser, excusez-moi de l'expression, oui, mais c'est le terme, vulgariser en fait cette maladie, et pour que l'ensemble des Mahorais puissent prendre conscience que chacun dans sa famille ou quelqu'un est malade du cancer et qu'il faut en fait lutter contre cette maladie. Là, c'était l'événement de clôture, hein, c'était la marche de clôture. Il y avait plus de 1000 personnes qui ont participé à cette marche. Est-ce que toutes les personnes étaient bien conscientes de ce à quoi elles participaient, ou bien elles sont venues par convivialité ou par affinité Est-ce qu'il y a 1000 personnes là qui savaient ce qu'elles étaient en train de faire? Alors les chiffres, je ne sais plus si c'est 1000 ou 3000. Je sais que c'était annoncé 3000, donc je n'ai pas les chiffres en tête sur cette partie-là. Les autorités, c'était 1000. 1000, d'accord. Sûrement alors, entre les deux. C'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Il y a de l'affinité, il y a des gens qui viennent pour de la convivialité, mais ils viennent surtout pour être solidaires parce que dans leur famille ou dans leur entourage, il y a une personne en fait qui est atteinte de cancer, où il y a justement cette prise de conscience-là en disant que le cancer, c'est un fléau, il faut lutter, je veux participer, et donc c'est pour ça que les personnes sont là. Et on a vu justement lors de cette dernière journée une magnifique vague, je ne sais pas si on peut dire marée rose, et du coup c'est une très belle image, et vraiment je salue en tout cas le travail qui a été fait en tout cas par Amalka. Maria Chevolot, en chiffres, le bilan d'Octobre Rose, c'est quoi? Alors, moi je voudrais aussi rejoindre un petit peu Cassandra dans ce qu'elle disait. Au niveau d'Octobre Rose, cette année, en fait, comme le ex-Redeka est devenu CRCDC, ça a pris une dimension plus médicale, et au niveau d'une collaboration avec l'INCa et des CRCDC au niveau départementaux. Donc cette dimension médicale, elle a quand même pour objectif de pouvoir sensibiliser, mais surtout en fait, organiser un dépistage autour du cancer du sein. Donc, en fait, en termes de cancer du sein, on a 3 types de sensibilisation, prévention et dépistage. On a la sensibilisation qui est sensibilisation de la population. Ensuite, la prévention, c'est montrer l'autopalpation ou parler de la palpation. Et ensuite, on a on donne une invitation au dépistage pour la population cible entre 50 et 74 ans. Invitation qui, dans les autres départements d'outre-mer et de la France hexagonale, se fait par une liste de la sécurité sociale. Sauf que nous, ici à Mayotte, en fait, ces listes ne sont pas encore, tout à fait au point. Ça se prépare tout doucement. Donc, en fait, nos invitations, on les lance par le biais de nos médiatrices en santé qui vont sur le terrain et qui, par le biais de la sensibilisation, vont en fait toucher la population cible. Et on a aussi un enjeu à Mayotte et dans tout l'océan Indien, c'est qu'en fait, en matière de cancer du sein, on dit la population visée, c'est 50-74 ans, sauf que l'apparition du cancer dans l'océan Indien est à partir de 40 ans. Pourquoi ? On ne sait pas. Il y a différents facteurs, donc c'est en étude. Donc ça fait partie de la physiopathologie des cancers. Et il y a certainement des facteurs héréditaires, des facteurs environnementaux ou autres. Et là, donc justement, il y a une étude qui est en train de se lancer par rapport à ça. Mais en fait, il y a réellement une prise de conscience au niveau de la population qu'il faut faire, et une pédagogie
justement par rapport à l'autopalpation et la palpation, parce que en fait, c'est quand même important. Parce que quand on sait que en fait, le cancer du sein peut tuer plus de 12 000 femmes par an en France toute confondue, et que quand on a un cancer du sein, sur 10 cas, en fait, il y en a 9 qui peuvent se guérir s'ils sont pris à temps. Donc en fait, l'enjeu, c'était de pouvoir, en fait, en tant que CRCDC, cette année, faire des actions qui sortent en fait de tout ce qu'on faisait auparavant, classiquement. Et donc, on a mis l'accent sur ce dépistage organisé. Donc, on donne une invitation pour aller faire une mammographie de dépistage, mais pas que pour la population cible. Quand il y a des facteurs de risque ou des signes à la palpation, on va en fait le noter sur cette invitation. Et donc, c'est le cabinet de radiologie privé de Mamoudzou, parce qu'il n'y a pas d'appareil au niveau du CHM, qui s'occupe en fait de faire les mammographies. Et il y a une première lecture et une deuxième lecture en fait qui est faite pour confirmer ou infirmer un diagnostic. Donc ça c'était important. Donc il y a maintenant un appareil qui permet de faire les mammographies ici à Mayotte. Oui, il y avait, mais en fait là il est au centre de radiologie privé de feu Monsieur Abdallah, puisque en fait Monsieur Abdallah est décédé il y a quelques mois. Je voulais quand même lui rendre hommage à travers cette émission. En fait, si vous voulez, donc ce qui est important de comprendre, c'est que notre rôle à nous, CRCDC, c'est un rôle de coordination, d'information et de formation des partenaires, mais surtout en fait de parler de la physiopathologie du cancer. Donc en fait, on a fait des actions où on a intégré aussi tous les autres facteurs du cancer et les acteurs qui tournent autour de ça, comme la sédentarité. Donc on a intégré le CROSS et d'autres associations sportives. Tout ce qui est alimentation, donc Rédia Bilang et les diététiciennes, etc., toute la partie alimentation. Et après, pour la population cible, les associations qui s'occupent, qui sont avec les personnes âgées, donc la FMAPAR, tout ce qui est en fait personnes handicapées, et les CCAS. Et pour le coup, en fait, on a créé ce qu'on appelle cette année la Mawa Caravane. Cette Mawa Caravane, c'est en fait tous ces acteurs qui sont regroupés. Et donc, comme je vous disais, cette Mawa Caravane, elle n'est pas uniquement faite pour Octobre Rose, elle va se pérenniser. Et il y a une Mawa Caravane le 23 novembre. Donc, pour les chiffres, en fait... Alors, juste si je peux me permettre, avant d'aller sur les chiffres, pour juste comprendre, en fait, un petit peu l'enjeu, en fait, de lutter contre les cancers, notamment, c'est essentiellement de la prévention. Maria le disait, mais pour que les auditeurs qui nous écoutent ce matin, il y a 3 types de prévention, effectivement. La prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. Qu'est-ce que c'est ? La prévention primaire, c'est ce qu'on a vu, toutes les actions de sensibilisation, la marche, en fait, pour pouvoir informer. C'est important d'aller se faire dépister, c'est important de savoir de lutter contre les cancers. Donc ça, c'est le travail qui est fait par les acteurs. On pense à Amalka, on pense à ASCA, on pense au CRCDC. À notre niveau également, on fait de la sensibilisation, on forme également les professionnels, on met à jour également les recommandations nationales pour s'assurer que l'ensemble des acteurs a le même niveau d'information sur l'ensemble des cancers. Et là, c'était pour le cancer du sein. Ensuite, on a la prévention secondaire. La prévention secondaire, c'est simple, c'est le dépistage. L'idée, c'est de pouvoir se faire dépister. Donc, quand on a suffisamment informé, sensibilisé, l'idée, c'est que les femmes viennent se faire dépister chez nous ou chez un médecin, comme Maria l'a expliqué. Et donc, du coup, c'était l'enjeu. Et Maria reviendra sur les chiffres. Et enfin, la prévention tertiaire, c'est au moment où la personne en fait a la maladie et il faut qu'elle apprenne en fait à vivre avec. Et donc du coup, c'est de pouvoir mettre en place des outils par de l'éducation thérapeutique, par des groupes de parole, par le fait de pouvoir accepter en fait la maladie. Et donc du coup, c'est le travail qui est aussi opéré par Amalka, ASCA, notamment avec des groupes de parole, des temps de réflexion pour pouvoir en fait dire voilà, c'est important de pouvoir vivre avec la maladie. Donc les 3, le noyau, la prévention primaire, secondaire et tertiaire, elle est nécessaire. Et quand je parlais tout à l'heure de mobilisation, de prise de conscience, c'est parce que justement, il y a eu énormément en fait de bruit, si je peux me permettre, sur le fait de dire c'est important de lutter contre les cancers, allons se faire dépister. Et résultat, on a énormément d'appels, on a énormément de personnes qui viennent en fait chez nous en fait pour pouvoir se faire dépister. Et c'est une bonne chose. Et c'est une très bonne chose. Et du coup, Maria, voilà. Donc et en fait, en chiffres. Oui, en chiffres en fait, au niveau de la sensibilisation, donc prévention primaire,
On a augmenté par rapport à 2022. On a plus de 50% en fait de sensibilisation qui a été faite par rapport à l'année dernière. Alors je dois quand même noter que, étant donné qu'on s'est recentré sur notre rôle de CRCDC, rôle médical, l'année dernière il y avait 38 actions. Cette année on en a fait 18, mais 18 qui étaient plus conséquentes. Et pour le coup, en fait, la sensibilisation, elle a augmenté au niveau de la population. Au niveau de la palpation, donc de l'éducation, de la prévention secondaire, on va dire, et aussi tout ce qui est invitation, on a quand même augmenté de 66% par rapport à l'année dernière. Donc on a eu un impact au niveau de la population. Et il faut dire aussi qu'on est allé partout, c'est-à-dire qu'on est allé au niveau du public, donc là les Verts, on est allé dans les entreprises, dans les institutions, pour pouvoir justement avoir un impact et pouvoir permettre à cette population ou ces femmes ou hommes qui en fait sont en permanence au travail toute la semaine, qui ne peuvent pas quelque part se faire donc apprendre l'autopalpation, et bien en fait de pouvoir accéder à cette sensibilisation et cette palpation. Et ensuite au niveau des invitations, et c'est là qu'en fait on a vraiment explosé, on est à 80% ou plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait au niveau de tout ce qui est mammographie de dépistage, on explose par rapport à l'année dernière. Et en fait, c'est une bonne nouvelle. mais c'est une excellente nouvelle. Et là, j'ai eu le cabinet de radiologie hier où, en fait, pendant mes consultations, parfois j'appelle pour prendre des rendez-vous pour les patientes. En général, elles appellent elles-mêmes, mais parfois je le fais. Et là, la secrétaire me disait qu'en général, il y avait 3 jours de délai au niveau des rendez-vous. Et là, on est passé à 1 semaine parce qu'il y a eu énormément de demandes. Et ce n'est pas que pendant Octobre Rose. Ça a été crescendo depuis l'année dernière où en fait on a mis en place ce système d'invitation. Alors, mesdames, pour les femmes qui nous écoutent et qui pourraient encore se poser des questions, et puis certaines se disent non, mais moi je préfère pas savoir. Le fait de se faire dépister et d'avoir éventuellement un mauvais diagnostic, parlons vrai, un mauvais diagnostic tôt, c'est quoi l'avantage ? L'avantage, c'est de pouvoir guérir son cancer. Parce qu'en fait, sur 10 cas de cancer dépistés, décelés, il y en a 9 qui peuvent guérir si on les prend à temps. Donc c'est vraiment important. C'est vraiment le challenge qu'il faut... c'est pour ça qu'en fait, on est si mobilisés par rapport à ce dépistage. C'est vraiment notre rôle crucial. Et je dirais que notre rôle aussi, on parlait d'Amalka Yaska, que j'ai oublié de citer tout à l'heure dans la Mawa Caravane, c'est la prévention tertiaire. Mais si on fait bien notre prévention à nous, je dirais notre prévention primaire et secondaire, ça veut dire que quelque part, quand c'est bien fait, on évite d'aller... vers Amalka et Aska. Je dis ça en toute, amitié et parce que ça veut dire que quelque part le travail en amont, c'est-à-dire que le dépistage il sera bien permet que le cancer soit pris plus tôt. S'il est pris plus tôt, on a plus de chances de survie en réalité. C'est ça. Et c'est très important. Et là, moi, ce que je voulais aussi rebondir sur certaines choses, c'est que les messages sont très importants en matière de palpation, d'autopalpation, sensibilisation et apprentissage de la physiopathologie du cancer. Et cette année aussi, dans nos actions, on a fait l'élection de Miss Octobre Rose. L'élection de Miss Octobre Rose, c'est pas c'est l'élection, évidemment, il y a la beauté et le reste comme critère, mais c'était vraiment une action de sensibilisation et de prévention. Parce que nos Miss, en fait, elles étaient porteuses de messages, en fait, par rapport au cancer du sein. Et en fait, ça a eu un impact sur la population. Moi, je peux vous dire que sur le mois d'Octobre Rose, et avec inclus tout ce qui a été visionné par rapport à l'élection de Miss Octobre Rose, la Mawa Caravane et autres, on est quand même à 15 000 vues sur 3 sites au niveau Facebook et réseaux sociaux. 15 000 vues, c'est énorme parce que ça veut dire que quelque part, il y a 15 000 personnes qui ont été sensibilisées finalement. Bien sûr. Et ça, c'est important parce que quand on sait qu'à Mayotte aussi, la culture de l'oralité, elle est importante, cette élection aussi, elle permet quelque part par justement ces messages délivrés par ces Miss, parce qu'elles étaient en shimaoré, en français, en kibushi, et donc de véhiculer tout ça, justement cette prévention. Et ça ne s'arrête pas là. Elles vont aussi participer à toutes nos actions tout le long de l'année. Donc que ce soit des consultations, des marches, des Mawa Caravanes, elles seront associées, Miss Octobre Rose et les autres Miss, toujours à nos actions de prévention et nos actions en fait de consultation. Donc ça c'est important parce que en fait c'est vraiment quelque chose, on peut dire c'est une élection, mais pas que. C'est vraiment
comme disait Cassandra, vulgariser en fait au maximum et cancer faire du passer sein. C'est le ça. message. Et puis ces actions ne peuvent pas être faites sans le soutien financier, c'est important de le Oui. dire, de l'Agence régionale de santé, de la Caisse de sécurité sociale et du conseil départemental, parce qu'ils sont engagés sur ces sujets. Quand on regarde le PRS, le plan régional santé, les maladies chroniques, c'est inscrit dans le marbre. Et donc du coup, il y a un vrai accompagnement, il y a une vraie stratégie qui est portée sur le cancer. Et puis si on regarde en fait un peu plus au-delà sur la question outre-mer, c'est inscrit, si je peux me permettre, Anne-Constance, dans le SIOM, c'est le numéro 25, c'est le plan cancer, avec un objectif qui est clairement affiché de pouvoir réduire la prise en charge en fait des cancers sur les territoires ultramarins. On ne va pas réduire la prise en charge, augmenter. Oui, pardon. Augmenter. Je vous avais dit réduire. Pardon, autant pour moi. Vincent, Augmenter. je voulais Pardon. juste dire. Et ce sera le mot de la fin. Non, une petite chose, c'est uniquement que, en fait, c'est très important parce que, par exemple, en matière de cancer du col de l'utérus, notre dépistage organisé, il est bien en place. Et l'année dernière, en fait, on a dépisté seulement 4 cancers invasifs. Donc, ça veut dire qu'en fait, tout ce qu'on fait en amont, ça a quand même son importance et fonctionne. Allez, c'est la fin de ce temps de parole. Merci mesdames pour ce message d'espoir. Et je le rappelle, le dépistage, c'est pas qu'en octobre, c'est toute l'année. Et vous pouvez vous rapprocher du CRCDC pour trouver les dates, les lieux et avoir de l'info. Il y a un numéro de téléphone ? Oui, 02 69 62 04 67. Ou sinon le site Facebook CRCDC Mayotte. Voilà, c'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.